vlog. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. J'ai passé ma semaine pas du tout à Marseille. J'ai été à Paris, j'ai travaillé, j'ai été voir ma famille, je suis passée voir ma mamie à Angers, j'ai un peu bougé partout, j'étais avec du monde tout le temps. Donc pas de vidéo la semaine dernière, mais cette semaine, on se retrouve. Je suis de retour à Marseille. Je suis partie 10 jours au total, donc c'était quand même assez long. Je suis rentrée hier. De base, je voulais vous filmer hier en revenant, ranger mes affaires, etc. Remettre en place un peu ma petite routine dans cet appartement. Mais en fait, vraiment, je suis arrivée. J'ai été de la gare à chez moi et j'ai travaillé non-stop jusqu'à 20h. Je n'ai même pas mangé de la journée. J'avais vraiment 10 000 trucs à gérer. Donc je n'ai rien fait. Et en fait, j'avais une migraine hier. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Donc j'ai rien fait. Je me suis douchée, je me suis couchée. Toutes mes affaires étaient en plan devant l'entrée. Bref, catastrophique la journée d'hier. Et en fait, en ce moment, j'ai plein de trucs à gérer. Enfin, c'est pas en ce moment, c'est que j'ai plein de petits trucs que je laisse traîner, que je dois faire. Même d'un point de vue administratif pour moi, pour des trucs perso qu'il faut que je déclare, etc. Que je ne fais pas. Comme je ne me pose pas et que je bouge tout le temps, je vais à Paris, je vais à Nantes, je rentre, je reviens, je repars, je suis avec du monde tout le temps, je ne prends pas le temps de faire toutes ces choses-là. Et en fait, c'est des trucs que j'ai en tête et juste ça me prend de la place dans la tête pour rien. Il faut un moment que je me pose et en fait, hier, je voulais absolument que ça soit cette journée où je me pose et que je liste un peu tout ce que j'ai à faire, que je me mette au clair et qu'ensuite je repars sur de bonnes bases. Mais que nenni, puisque j'avais ma migraine et que j'ai eu 10 000 trucs à faire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans ma vie finalement. Je vais vous montrer de toute façon tout ça, je vais un peu vous parler, vous expliquer le mood du moment, tout ça. Et dans tous les cas, je vous emmène avec moi. Donc là, on est jeudi, je sais pas si je l'ai dit. Et j'ai filmé quand même 2-3 petits moments quand j'étais à Paris et tout, donc je vais vous mettre ça maintenant. Et ensuite, on se retrouve pour la suite du vlog, pour ma reprise de ma petite routine ici, et essayer de reprendre un bon rythme et de mettre un peu les choses au clair. T'aimerais bien être dans mon vlog apparemment. Comment ça va? Bah bien toi. T'es content de me voir? Ouais, ouf. J'ai pas vu encore le dernier vlog. Ah bah il va falloir. Bah ouais. Peur fou, le retour. Ça va, tu vas bien? Pause du midi, qu'est-ce que t'as mangé ma petite Léa? Sushi. Je t'en ai pris? Qu'est-ce que t'as mangé mon piège? Des pâtes, des poireaux et de la ricotta. Il aime bien. Et Mayonne, une petite salade. Et après, elle a volé un peu dans toutes les assiettes de tout le monde, quoi. Voilà. Faire une dédicace, vas-y. Gros dédicace à Achille et à... C'est bien moi durant les voyages, mais non. Mais pas ça. Non. Coupé. Elle veut faire une dédicace, c'est parti. À qui je la fais? Bon, pourquoi c'est de vous introduire? Est-ce que tu peux arrêter de parler quand je suis en train de parler à mes fans? Tu me défends. Est-ce que je peux vous présenter, vous introduire? Donc là, en gros, je suis au travail à Paris. Là, nous avons donc Cléa. Oh, il y a un petit rat. C'est un pigeon. C'était mon pigeon. Cléa, qui c'est Cléa? Cléa, c'est une alternante, également connue sous le nom de stagiaire de l'INA. La Stagios. Introduction Cléa. Cléa, c'est une jeune femme pétillante à la recherche d'une alternance pour l'année prochaine. Non. Voilà. Ok, Cléa, jeune femme pétillante. J'ai rien à dire. Bah ouais, en fait. Quelqu'un de très gentil, à l'écoute, mais pas toujours, et assez pétillante, de bonne humeur, et elle sent très bon. Et on n'a pas le droit de savoir la marque de son parfum. Non, parce qu'ils veulent acheter. Oui. Non, c'est Voilà. C'est ce genre de personne, donc des fois on l'aime pas trop. Non, on a introduit Achille. Coucou. Alors, Les loulous. Achille, qui c'est? Achille, il est très intelligent, mais il se croit un peu au-dessus de tout le monde, si on doit dire les choses. Pas très humble le type. Pas très humble, instruit, et il est très à l'écoute aussi. T'es beaucoup là pour les gens quand même, je trouve. Pour les gens que t'aimes bien. C'est une belle façon de dire que je suis une belle personne et que je t'en remercie. Ça me touche. Ouais, c'est franchement on l'aime bien Achille. On l'aime bien? On l'adore. On l'adore. Merci Cléa. Voilà. Vous voyez, je les ai bien blessés. On me ramène mon petit matcha le matin. Alors aujourd'hui, je vous présente une nouvelle personne, Sarah, RH. Tu veux nous parler un peu de toi? Tu te décrirais comment? Comme quelqu'un de très inspirante. Ah oui, dictateur, oui. Dictateur? Non, on n'a pas dit ça. Là, c'est le meilleur moment de la journée, autrement appelé la pause déjeuner. Chaillou, tu veux participer au vlog? Alors, on va être sur YouTube ou pas? Bah ouais. Oh, tu t'écoutais, elle nous a quittés pour Marseille, ok. Mais en fait, elle se passe tellement pas se passer de nous. Qu'elle revient. Elle revient Et chaque la meuf, semaine. En fait, vous vous rendez compte, elle fait un Paris-Marseille comme si elle faisait un, je sais pas, un Paris-Créteil. C'est tellement Voilà. vrai. Elle a l'argent, donc soyez amis avec elle. Ça, c'est l'équipe. Moi, je m'appelle Ilana, j'ai 23 ans. Maintenant, j'habite à Paris. Je pars en vacances bientôt. Que tu touches le sable, enfin le...
jeudi, il est 8h. Je commence à travailler, je pense, dans 1 heure. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Donc là, j'ai pris un petit Berocca Boost pour me donner de l'énergie. Et je vais essayer de faire un maximum de choses avant que ma journée de travail commence. Puisque hier, j'ai absolument rien fait. Donc j'ai encore toutes mes affaires à ranger. J'ai même me poser et prévoir 2-3 trucs. J'ai des choses à faire et à mettre au clair. Il faut absolument que je fasse. Même j'ai de l'administratif à faire pour moi. Donc il va falloir que je m'occupe de tout ça. Je ne pense pas que je vais réussir à faire tout ça là maintenant, mais au moins juste mettre à l'écrit tout ce que j'ai à faire, etc. Ça va m'aider. Et il faut que je prévoie aussi ma liste de courses, mes menus, tout ça, parce qu'il faudrait que j'aille absolument faire des courses aujourd'hui, puisque je n'ai absolument rien dans le frigo. Ça faisait 10 jours que j'étais pas là. Donc voilà quoi, j'ai une petite heure pour remettre un peu tout au clair, parce que c'est un peu le bazar dans ma tête, j'ai plein de trucs à penser. Donc je mets tout ça au clair. Et ensuite, je pourrais commencer ma journée. J'aimerais bien faire une séance de sport aujourd'hui, absolument. Mais je pense que je la ferai à ma pause déj, juste avant de manger. Je ferai une bonne séance. Bon, je vous explique. Pour pouvoir se poser et écrire et mettre au clair ce qu'il y a dans notre tête, il faut se munir de ces carnets. Donc là, nous en avons beaucoup. Ça, c'est mon carnet pour le travail où je note les trucs que j'ai à faire, etc. Mais je me le garde de côté puisque je vais travailler, effectivement. J'ai mon petit bloc de to-do list, très pratique. Comme ça, on peut noter, cocher, tout ça. Donc ça, très très pratique. J'ai bien évidemment mon agenda planner No Procrastination Club. Donc déjà, je l'ai même pas commencé pour le mois de juin. Je l'avais pas avec moi. Donc ce carnet-là, je l'adore. Et ensuite, j'ai juste un bloc comme ça de feuilles où je note quand j'ai vraiment beaucoup de choses à noter. Voilà, je suis un peu la folle de l'écriture, mais ça m'aide parce que là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de choses en tête. Et comme ça fait 10 jours que je suis pas chez moi, il y a plein de trucs que je procrastine, mais il faut que je le fasse maintenant. Déjà, ce que je commence par faire, c'est noter là-dedans ma semaine, je vais l'organiser, mes repas, etc. Et comme ça, je pourrai ensuite passer à ma liste de courses. Puisque je vais aller faire les courses, j'aurais aimé les faire ce midi, mais je pense que ça va être trop rush, surtout si je fais une séance de sport et tout, donc peut-être que j'irai ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter mes repas. Je vais noter aussi les choses que j'ai à faire, s'il y a des trucs que je dois faire de manière primordiale sur chacun des jours. Mais ensuite, je vais noter dans la partie to do là, les trucs que je dois absolument faire, mais je suis pas obligée de les faire aujourd'hui, les trucs admin justement que je fais traîner. Si je les fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, que ça soit aujourd'hui ou demain. De toute façon, je suis en retard, ça fait déjà 2 mois que je dois les faire. Donc c'est pas grave. Mais au moins ce sera noté là et je sais que cette semaine, il faut que je le fasse. Donc voilà comment je m'organise généralement. En gros, les trucs importants à faire vraiment un jour particulier, je note dans la case des jours. Sinon dans la note to do de manière générale. Je vais aussi voir un peu comment je vais m'organiser la semaine prochaine. Surtout que là, il faut vraiment que je reprenne le sport. Effectivement, j'en faisais déjà beaucoup la semaine dernière, enfin pour les autres vlogs précédents pour vous. Mais comme là, pendant 10 jours, j'étais pas ici, j'en ai pas fait du tout. Donc en fait, c'est trop irrégulier ma routine vu que je fais que de bouger. Donc là, ça y est, je reste à Marseille pendant au moins 2-3 semaines. Donc on va se remettre bien au sport. Je vais organiser mes séances, savoir quel jour je fais quoi. Ça m'aide généralement, en fait, ça dépend des gens. Mais moi, je sais que ça m'aide de noter ma séance de sport. Un peu comme si c'était un rendez-vous médical ou quoi, c'est noté dans mon agenda, je dois faire ma séance de sport. Comme ça, je la fais, je me pose pas de questions. Et la semaine prochaine aussi, sachant que la semaine prochaine, j'ai un pote à moi qui vient du jeudi au dimanche. Donc je serai pas seule, mais je pourrais quand même faire ma séance de sport en soi. De toute façon, le jeudi, vendredi, je travaille, je serai à la maison. Ce matin j'ai travaillé, là j'ai décidé de ranger ce midi absolument toutes mes affaires, etc. Dans la salle de bain, il y a plein de trucs autour de l'évier, ma trousse de toilette, je l'ai toute vidée n'importe comment. Donc je dois ranger tout ça ce midi, ensuite je me ferai à manger, je mange. Et je pense que quand j'aurai fini de travailler, je vais direct filer faire les courses. Je reviendrai ici et ensuite je ferai ma séance de sport à ce moment-là. Après je me douche et je pourrai régler, enfin me poser et faire tous les trucs admin que j'ai à faire. Je me suis tout noté dans mon petit planner ce matin, tous les trucs que je dois régler. Comme ça je vais essayer de faire un maximum aujourd'hui. Et regardez, je voulais vous montrer, j'ai des amis qui m'ont offert ça. Ils l'ont acheté chez Flux, c'est la marque Paddy Wax je pense. Quelque chose comme ça, là. Je pense que c'est ça la marque, je suis pas sûre. Bref, en tout cas c'est un diffuseur et la bougie qui va avec. Il faut savoir que moi j'ai énormément de bougies chez moi, mais je trouve qu'elles ne sentent pas. Et j'aimerais bien trouver quelque chose qui sent vraiment. Et là, j'ai pas encore testé la bougie, mais j'ai testé le diffuseur et j'étais vraiment choquée à quel point ça sent. Je me suis dit, dans la pièce principale, ça va pas marcher, donc je l'ai mis directement dans la chambre et j'ai fermé la porte et je me suis dit, je le laisse un peu 30 minutes, voir ce que ça donne.
Et franchement, juste venir devant ma porte, passer devant ma porte avec la porte fermée, on sentait l'odeur. Et c'était tellement fort pour ma chambre qu'au final, je l'ai mis là dans le salon devant la télé. Et ça sent dans toute la pièce. C'est une dinguerie, ça marche trop bien. Donc voilà, donc c'est chez Flux, mais c'est un magasin à Paris, donc je sais pas si on peut le retrouver ailleurs. La bougie, elle ressemble à ça. Franchement, elle est trop mignonne, j'adore. Et le diffuseur, du coup, c'est comme ça. Et il y a le liquide à l'intérieur et franchement, ça sent extrêmement bon et ça marche vraiment bien. Les gars, j'ai ma migraine qui est revenue, mais genre, c'est atroce. Mais normalement, je suis pas du tout quelqu'un qui a des migraines régulièrement. Mais là, c'est horrible. J'ai mis mes lunettes parce que là, ça faisait 10 jours que je les avais pas pris, je les avais laissées à Marseille. Donc je me dis peut-être que ça doit jouer. J'ai pas une grosse correction, mais j'en ai une quand même. Et en fait, le fait de pas les mettre, je force mes yeux à s'adapter tout seul. Et donc au bout d'un moment, ça peut me donner des migraines. Mais là, c'est atroce. Vraiment, c'est horrible. J'ai une barre sur le front. J'espère que ça va vite passer. J'ai absolument rien dans le frigo vu que je vais faire les courses tout à l'heure. J'ai juste quelques œufs. Ça donne vraiment pas envie, mais ça fera le taf. À chaque repas, j'essaie d'avoir des glucides, des protéines et un légume à chaque fois. Donc là, j'ai mis des épinards surgelés, un peu de pâtes, 2 œufs et ça fera le taf. Ça y est, j'ai fini de travailler. Donc là, je vais partir faire les courses. Let's go. C'est ma première sortie depuis 24 heures. Je ne suis pas sortie de chez moi. C'est parti. Puis on sait qu'il était hyper lourd. Ça m'a tué l'épaule. Bref, retour de course. Des tomates cerises, la salade, des œufs, mais je crois qu'il y en a un cassé. Non. Je vais pas vous montrer parce que je sens que je vais faire de la merde, mais j'en ai cassé 2. Super. Des pâtes, de l'emmental, des pommes de terre, des carottes, une pâte brisée. J'ai pris ça, j'ai encore jamais acheté de riz en sachet, mais là je me suis dit bon c'est pratique, c'est rapide à voir, peut-être pour mes salades et tout ça. La compote sans sucre ajouté, la crème de balsamique, des filets de maquereau, du lait, 2 paquets de blanc de poulet et des avocats. Je viens de sortir de la douche et je vais faire ma skincare. J'ai pas lavé mes cheveux là, j'en ai appliqué un masque dessus, je vais me les attacher pour cette nuit et je les laverai demain. En fait, je crois qu'il faut que j'ouvre la porte, sinon ça va vachement résonner peut-être. Je sais pas si ça va changer grand chose. On part sur une routine Caudalie pour l'instant. Je pense qu'il y a 30% des personnes qui regardent les vidéos qui sont ma famille ou mes amis et qui donc me connaissent. Mais pour ceux qui regardent et qui ne me connaissent pas, il faut savoir que je suis quelqu'un de base, de très solitaire quand même. Je fais beaucoup de choses toute seule, je voyage toute seule. Si je veux partir en week-end quelque part, bah, je le fais toute seule. Si personne n'est dispo, je m'en fiche, enfin d'assez solitaire. Et qui plus est, je tiens énormément à ma routine. Je suis quelqu'un qui se couche tôt, qui se lève tôt, qui fait du sport 5 fois par semaine, etc. Donc ma vie à Paris de base, combien de fois ça m'arrivait de refuser de voir mes amis un samedi soir, etc. juste parce que ça me faisait encore plus kiffer de me coucher tôt le samedi soir, de prendre du temps pour moi, de me lever le dimanche matin, d'aller courir mes 15 km, de me faire une petite salade le midi, etc. De base, je suis cette personne-là. Là, je vais mettre un petit sérum à l'acide hyaluronique de chez Caudalie encore. Sauf qu'en fait, comme j'ai rendu mon appartement en janvier, ça veut dire que pendant plusieurs mois, j'ai habité chez des amis. Et je crois que c'est ça, enfin c'est même sûr, que le fait d'être avec du monde tout le temps, j'ai pas passé une seule fois 24 heures toute seule pendant 4 mois en fait. D'être avec du monde tout le temps, de bouger tout le temps, parce qu'en fait je restais pas toujours chez la même personne, donc je bougeais de maison en maison avec mes affaires, etc. Bah ça a fait que je pouvais plus avoir le même rythme. Déjà pour le sport c'était hyper compliqué parce que j'avais pas toutes mes affaires pour faire du sport. Et que le fait de changer de maison tout le temps, enfin je me calais aussi sur le rythme de la personne chez qui j'étais, autant quand j'étais chez Maëlle, si elle regarde cette vidéo, c'est super parce qu'elle c'est une couche tôt aussi, à 21h on est au lit et c'est super, on mange tôt et voilà. Mais quand j'étais chez Lisa par exemple, si elle regarde cette vidéo, c'est tout l'inverse, elle se couche tard. Forcément tu t'acclimates un peu à la personne chez qui tu es, tu prends un peu son rythme. Et le fait de bouger tout le temps, de changer de rythme tout le temps, de changer d'endroit, de pas pouvoir avoir mes habitudes, de pas toujours avoir mes affaires pour faire du sport. Bref, c'est un peu tout déréglé, mon organisation et ma routine, et c'est ok. Je disais que dans tous les cas, une fois que j'allais être de retour à Marseille, j'allais reprendre mes bonnes habitudes, etc. Sauf que pas du tout, c'est catastrophique, je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à me coucher tôt, je me couche à 1h, 2h du matin, je me réveille tard, et même au-delà de ça, en fait, le plus gros problème, c'est que je suis quelqu'un, alors pour Clémence, cette fois on va s'adresser à Clémence, si Clémence tu regardes cette vidéo, je suis devenue comme toi, je suis devenue une Clémence, c'est-à-dire que Clémence, on l'adore Clémence, mais Clémence, c'est quelqu'un qui est toujours en retard, et qui met beaucoup de temps à faire les choses. Je m'explique, en gros moi, parfois, je pouvais rentrer du travail, et lui dire, je sais pas, genre 2 heures après, lui dire c'est bon, j'ai été faire les courses, j'ai fait mon repas pour demain, j'ai été faire mon sport, j'ai fait ci, bref, tout un truc, et à 21h30, je suis au lit. Et elle est rentrée et elle a encore pas fait un seul truc de ma liste. Et elle est en mode, à chaque fois, je ne comprends pas comment tu fais. Genre, je suis lente dans ce que je fais, mais c'est ouf comment t'arrives à faire autant de choses. Genre, je sais pas comment j'arrivais à m'organiser. J'aimerais redevenir cette personne, mais je suis une Clémence aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça se fait.
je ne sais pas m'organiser. Et je finis de travailler, 3 secondes après, il est déjà 21h, je suis pas douchée, j'ai pas mangé, je sais pas où passe le temps. Petite crème Bioma, petite parenthèse. Donc c'est très embêtant et j'aimerais bien retrouver un peu mon rythme d'avant, mais j'ai du mal à le remettre en place. Alors là, ça va, hier, je me suis couchée tôt parce que de toute façon j'avais une migraine. Là, il est 20h30, je suis douchée, c'est déjà bien, mais il faut encore que je me fasse à manger, que je mange, que je fasse la vaisselle, enfin voilà quoi. On n'est pas encore parfaitement au point, mais c'est déjà bien. Et le sport, c'est pareil avant, mais vraiment, j'ai revu des photos que j'ai prises l'année dernière où au lever de soleil, j'allais courir. Je me levais à 5h45 et j'allais courir avant d'aller travailler. Pour là, maintenant, ça me paraît inimaginable. Et surtout, le fait est aussi que j'emménage à Marseille, effectivement, mais j'y suis pas. Techniquement, là, ça faisait 10 jours que j'y étais pas. Et avant ça, j'avais déjà été à Paris pendant une semaine. En fait, je bouge tout le temps. J'ai pris ce rythme-là de bouger tout le temps. Et donc là, me retrouver ici toute seule, je le vis pas bien du tout. Je fais que de bouger et d'aller voir du monde, surtout que je connais personne à Marseille. Donc en fait, de base, ça aurait complètement convenu avec mon rythme de vie. Mais maintenant que j'ai pris l'habitude d'être avec du monde toute seule, d'être avec du monde tout le temps, bah ça me fait trop bizarre d'être toute seule ici. Je vais mettre mon contour des yeux Patika. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire qu'il faut que je reprenne une routine et que ça soit petit à petit et que je reprenne un bon rythme et que je réapprenne à être seule. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en allant à droite à gauche tout le temps que je vais réussir à rencontrer du monde, etc. Donc là, il faut vraiment que je reste à Marseille au moins 2-3 semaines sans bouger et que j'essaye de créer ma petite vie ici finalement, parce que je n'ai pas emménagé ici pour rien non plus, c'est pour aller à Paris toutes les semaines. Bref, voilà, je crois que je suis partie un peu dans tous les sens, je vous ai un peu expliqué tout ce qu'il y avait dans ma tête, mais bon bref, l'objectif est de reprendre une bonne routine, de reprendre un bon rythme, des bonnes habitudes, de réapprendre à être seule, etc. Là, la semaine prochaine, j'ai un pote qui vient évidemment, donc je vais pas encore tout de suite remettre tout en place et être 100% seule, mais ça viendra petit à petit. Je pense que la semaine d'après, je vous ferai une vidéo vraiment à ce sujet. Mais voilà. Bon, écoutez, il est déjà 21h, j'avais la flemme de me faire à manger, donc quand c'est comme ça, je fais très simple. J'ai mis des tomates, de la salade, du maquereau et un reste de pâtes que j'avais, et j'ai mis des petits bouts d'emmental un peu partout. Et voilà, ça fera le taf. J'ai toujours mes légumes, mes protéines, mes glucides, donc c'est parfait. On est vendredi, il est 8h30, là je suis levée déjà depuis 1h. Et je vais sortir vite fait pour aller acheter des betteraves parce que hier j'en ai pas trouvé et j'en ai besoin pour ce midi, donc je me dis autant y aller maintenant. J'ai mis une longue robe comme ça, j'adore. C'est trop pratique les robes comme ça, c'est hyper confortable en plus. Et elle est pas transparente, j'avais peur qu'elle le soit parce que je viens juste de l'acheter. Mais elle est parfaite. C'est bon, j'ai mes petites betteraves nickel, je viens de rentrer, là je vais me mettre à travailler. Franchement, faut que je vous explique, j'ai bien réfléchi hier. Enfin, j'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir, mais le gros point pour lequel je suis aussi lente et aussi peu productive et tout ça, c'est simplement mon temps d'écran. En fait, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un qui ne va pas sur mon téléphone. Mon temps d'écran de la journée, il va être, je sais pas, peut-être de 3 heures, mais il y a genre 1h45 de WhatsApp pour le travail. Et en fait, le reste du temps, c'est juste, je vais prendre mon téléphone ponctuellement pour répondre à un message, mais je ne scrolle pas. Je suis pas du tout quelqu'un qui va être sur mon téléphone toutes les 20 minutes à le reprendre pour scroller encore et reposer mon téléphone, puis le reprendre et machin, etc. Pas du tout. Sauf que là, en fait, c'est ça le problème, c'est que depuis, je dirais 2-3 semaines, je suis accro à mon téléphone. Je scrolle beaucoup. Même si je scrolle pas, je vais être sur mon téléphone, je vais être là sur Insta, je vais regarder des stories, je vais reposer mon tel, 2 minutes après, je le reprends, je rouvre Instagram. C'est inutile. Je fais que des petits mouvements inutiles comme ça. J'habitue mon cerveau à être sur mon téléphone tout le temps. Dès que je me réveille, je vais sur mon téléphone. Alors que ça, de base, je le faisais jamais. Je dors en mode avion et normalement, je me lève, je me prépare, etc. Et j'enlevais mon mode avion qu'une fois que j'étais dans le métro quand j'étais à Paris. J'utilisais pas du tout mon téléphone le matin. Et là, j'ai pris cette habitude-là parce qu'en fait, j'ai du temps le matin parce que je commence à travailler que vers 9h. Donc comme je me réveille assez tôt, bah, j'ai le temps d'être un peu sur mon tel, etc. Donc j'ai pris des mauvaises habitudes, mais vraiment, et je suis sûre que c'est ça qui joue sur ma productivité, sur comment je me sens, ou même en fait tout mon temps de perdu, en fait, il est perdu dans mon téléphone. J'ai eu des journées à 7 heures de temps d'écran, c'est énorme. Bon après, évidemment, je filme aussi avec mon téléphone et je monte certaines vidéos avec mon téléphone. Donc évidemment que ça compte aussi, mais quand même. Donc j'ai réfléchi à ça hier soir et je me suis dit il faut que je prenne des bonnes résolutions. Donc là ce matin je me suis réveillée à 7h30 et j'ai pas enlevé mon mode avion du tout de suite. Je me suis levée directement, j'ai fait des étirements, j'ai rangé ma vaisselle, je me suis préparée, enfin j'ai fait tout plein de petits trucs que j'avais à faire. Et je crois que j'ai utilisé mon téléphone qu'à 8h15, donc ça faisait déjà 45 minutes que j'étais levée. Donc c'est pas mal comme ça en fait, il faut que je reprenne cette habitude-là. Et même ce qui serait bien c'est que je reprenne aussi à faire mon sport le matin. Parce qu'en vrai c'est à ce moment-là que je le préfère. Là ce matin j'ai pas réussi à me motiver à le faire, mais il faudrait en vrai que je refreine comme ça en faisant le matin. Mais c'est pas grave, là je ferai ma séance ce midi ou ce soir, peu importe. Mais dans tous les cas je pense qu'il faut aussi que je fasse mon sport le matin et toujours avec mon tel en mode avion et que je l'enlève pas après. Donc bref, donc j'espère que je vais réussir là à reprendre cette bonne habitude pour tous les jours et que ce sera pas juste la seule journée. Et on verra à la fin de la journée de combien est mon temps d'écran. Mais je suis sur la bonne voie. On est samedi, j'avoue que hier je vous ai un peu zappé, j'ai travaillé la journée et le soir je suis même pas sortie, je voulais aller voir le coucher de soleil et tout, mais en fait
Je sais pas, je me sens vraiment fatiguée en ce moment, j'ai des migraines, je me sens épuisée, je sais pas ce qui m'arrive, mais j'espère que ça va vite passer. En tout cas, j'ai passé la soirée à chiller devant Netflix et j'ai pas fait grand chose d'autre. Pour manger, même j'ai fait un truc très simple, je me suis fait une petite salade et ensuite je me suis mis 3 œufs dessus histoire d'avoir un peu de protéines. Et j'ai regardé Netflix et je suis allée me coucher, c'est tout. Aujourd'hui, nouvelle journée, je vais aller à la plage, j'ai trop hâte. Par contre, il va faire extrêmement chaud, je crois qu'il fait 31 degrés, indice UV 10. On va prendre la crème solaire, mais ça va être sympa. Juste le fait de pouvoir avoir la plage à côté de soi, c'est quand même incroyable. En tout cas, ce matin, j'ai refait la même chose. Je me suis réveillée encore hyper tôt. Aujourd'hui, je me suis levée à 7h alors qu'on est samedi. Mais je n'ai pas utilisé mon téléphone dès le réveil. Je me suis levée, j'ai fait des étirements, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait plein de trucs. Et ensuite, j'ai pris mon téléphone. Et franchement, je vois une différence dans ma productivité dans la journée. En fait, vraiment, le premier truc que tu fais au réveil, ça va un peu dicter tout au long de ta journée. Donc, c'est-à-dire, si le premier truc que tu fais, c'est scroller, être sur les écrans et tout, tu vas avoir envie de faire ça tout au long de la journée. Et là, comme vraiment maintenant le matin, je me lève directement, je fais des choses, bah, ça me donne envie d'être plus productive, je crois. Donc franchement, c'est plutôt positif, faut que je continue cette habitude-là, mais c'est pas mal. Voilà mon petit outfit plage, petit top, petit short, et c'est parti. D'ailleurs, pour ce midi, je me suis fait une petite quiche comme ça, elle était excellente, avec une salade de betterave à côté. J'ai toujours pas accroché ces cadres, il faut vraiment que je m'y attelle, il y a un moment, enfin il y a vraiment rien au mur, ça fait 10 fois que je dis qu'il faut que je fasse... mettre des choses ici, etc. Mais je ne fais rien. Quand j'ai eu l'appartement, j'étais hyper motivée, j'ai fait tout. Enfin vraiment, en vrai, c'est quand même assez exceptionnel que l'appartement soit quasiment fini en aussi peu de temps. Mais la déco, j'ai complètement laissé tomber. Enfin, tout ce que je voulais mettre au mur, j'ai rien fait. Même le meuble qui est là, j'ai tout mis dedans en vrac quand je l'ai eu. Et depuis, ça fait 2 semaines que je me dis qu'il faut que je range, que je trie, que je range bien dedans. Même mon dressing, c'est le bordel. J'ai mis tout n'importe comment, je voudrais tout trier. Bref, il me reste quand même pas mal de petits trucs à faire. Il est dimanche et il est 17h, je suis censée poster la vidéo maintenant, j'étais en train de finir le montage et j'ai vu que j'avais pas fini la vidéo. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, hier au final la plage c'était vraiment très bien, mais il y avait beaucoup de monde. Il faisait extrêmement chaud, mais c'était chouette. J'ai vu le coucher de soleil après, j'ai été manger un burger, je me suis baladée. Et là il fait vraiment trop chaud encore aujourd'hui, donc je ne suis pas sortie pour l'instant, mais je compte aller me balader en fin de journée. Mais c'est pas le sujet, en fait vous verrez ça dans le prochain vlog. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.